La question du jour concerne l'examen de juillet 2017 en géométrie, question 3. L'intitulé est « On considère un tétraèdre régulier PQRS de l'espace euclidien et un plan passant par les points P et Q. On demande de déterminer l'angle entre le plan et la base PQR du tétraèdre, sachant que ce plan divise le tétraèdre en deux parties de même volume. » Alors pour cet exercice, je vous propose deux méthodes de résolution tout à fait équivalentes et à vous de juger laquelle est préférable, sachant évidemment que ces deux méthodes vous permettront de constater qu'en géométrie, comme plus généralement en mathématiques, plusieurs chemins mènent à Rome. Alors comme quasi toujours en géométrie, il est hautement préférable de procéder à une représentation graphique en partant de la définition du tétraèdre régulier. Alors, pour rappel, un tétraèdre régulier, donc PQRS, c'est un volume, donc en étant 3 dimensions, comprenant donc 4 sommets. Chacun de ces sommets pris 3 à 3 forme un triangle équilatéral. Donc nous avons en tout 4 faces. Si nous prenons les sommets 3 à 3, donc les faces PQR, PQS, PRS et QRS, qui forment chacune un triangle équilatéral. Alors nous allons procéder à une représentation graphique. Pour cela, nous allons choisir un repère orthonormé OX, Y, Z. Et on va partir de l'énoncé. Donc dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on dit? Que PQR constitue la base. Donc on va considérer que PQR se trouve dans le plan OXY qui constitue donc un plan horizontal. Hein, donc par convention, donc comme ça on a la base PQR. Dans ce plan OXY, on va considérer que le point O, c'est-à-dire l'origine, se trouve au centre de gravité du triangle équilatéral. D'accord? Et on va considérer que le point R se trouve sur l'axe Y. Voilà. Alors, vous aurez compris que la réponse à la question, donc, qui est de savoir l'angle entre deux plans, va être évidemment indépendant des dimensions du tétraèdre. Donc on va proposer par convention une dimension, on va dire normalisée, de sorte à concrétiser les calculs et avoir des résultats assez simples à utiliser. Et donc, qui dit normalisé, on va considérer que la longueur OR n'est autre que égale à 1. Donc si on fixe la longueur OR est égale à 1, on fixe par là même les coordonnées du point R dans ce repère, à savoir 0, 1, 0. Voilà. Donc on va à présent utiliser les propriétés du triangle équilatéral, donc à savoir que si O est le centre de gravité et que OR en dimension vaut 1, nous avons évidemment que OP et OQ valent 1 également. Donc nous avons aussi un triangle équilatéral. Donc si on considère le point O, on va considérer maintenant les 3 angles. La somme des 3 angles alpha plus bêta plus gamma, on sait que ça vaut évidemment 2π sur 3. Mais ici, par symétrie, on voit donc immédiatement que alpha comme bêta comme gamma valent 1/3 de 2π sur 3, parce que ces angles doivent être égaux par symétrie. Nous avons donc cette longueur, OP vaut 1, OQ vaut 1. Nous avons ici un angle alpha qui est déterminé. Nous avons toutes les conditions pour maintenant calculer la longueur de PQ, qui pour rappel est l'arête d'un tétraèdre régulier. Donc ça veut dire que cette longueur sera la longueur de chaque arête. Pour ce faire, nous allons utiliser partie du triangle OPQ et utiliser la relation de Pythagore généralisée. Et pour rappel, cette relation, c'est de dire que la longueur de ce côté-ci, PQ, n'est autre que la longueur, la racine carrée, du carré de la longueur de ce côté-ci, OP, plus le carré de la longueur de ce côté-ci, OQ,
moins 2 fois la longueur OP fois la longueur OQ fois le cosinus de cet angle-ci. Ce que j'écris ici. Donc, la longueur de OP, c'est 1 au carré, ça fait 1. La longueur de OQ, c'est 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois la longueur OP1 au OQ1 fois le cosinus de l'angle alpha, qui entre-temps vaut 2π sur 3. Je sais que le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1,5. Le troisième facteur, il vaut donc au final plus 1. Et la longueur PQ n'est autre que la racine de 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 3. Nous savons que cette longueur est par symétrie la longueur d'arête unique du tétraèdre régulier et la longueur des autres côtés du triangle équilatéral, c'est-à-dire PR et QR. Voilà. Alors, on va maintenant s'attacher ici à déterminer dans le repère considéré les coordonnées du point Q. Alors, vectoriellement, vous voyez que OQ n'est autre que OR plus RQ. Avec OR, nous savons déjà que c'est 0, 1, 0 en coordonnées. Et RQ, on peut écrire que c'est moins QR, dessiné ici. On sait qu'entre-temps, la longueur, c'est une longueur d'arête, c'est racine de 3. Et vous voyez immédiatement ici que l'orientation, c'est une orientation 2π sur 3 par rapport à la référence horizontale. Alors comment est-ce qu'on trouve 2π sur 3 ? Simplement, si vous prolongez cette référence, vous avez ici l'angle d'un triangle équilatéral, c'est π sur 3. Et donc ici, on a bien sûr 2π sur 3. Donc l'expression du vecteur QR, c'est un vecteur de dimension, qui a une norme racine de 3 et qui a une orientation 2π sur 3 par rapport à la référence, c'est-à-dire suivant x cos 2π sur 3, suivant y sinus 2π sur 3. Pour rappel, on est dans le plan z égale 0, donc logiquement, il n'y a pas de coordonnées en z. On sait entre-temps que cos 2π sur 3, c'est moins 1,5, sin 2π sur 3, c'est racine de 3 sur 2, ce que j'ai dessiné ici. Donc je peux en déduire ici la longueur, les coordonnées du vecteur QR en multipliant par racine de 3. Je trouve moins racine de 3 sur 2 suivant x et 3 demi suivant y. Je dois retrancher ce vecteur du vecteur OR et je trouve immédiatement suivant x racine de 3 sur 2 suivant y moins 1,5, 0. Vous voyez que graphiquement ça tient la route. Suivant x, la coordonnée de q est positive, elle vaut racine de 3 sur 2. Suivant y, la coordonnée de q est négative, elle vaut moins 1,5. On note en passant que la norme de ce vecteur, c'est la racine carrée du carré de racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 3 quarts, plus le carré de moins 1,5, c'est-à-dire 1 quart, plus le carré de 0, c'est 0. Racine de 3 quarts plus 1 quart, c'est racine de 1, donc la norme de OQ vaut 1. Soit dit en passant, logique, c'était comme la norme OR, et donc par symétrie, et donc ici, ces coordonnées répondent bien à cette contrainte que la norme de OQ doit valoir 1. Alors par symétrie, on va directement trouver OP, donc par symétrie, on voit que P est le miroir de Q par rapport à l'axe Y. C'est-à-dire que nous avons, suivant x, des coordonnées opposées entre q et p, et suivant y, des coordonnées identiques. Donc, coordonnées opposées en x, j'avais racine de 3 sur 2, j'ai moins racine de 3 sur 2. Coordonnées identiques en y, j'avais moins 1,5, j'ai aussi moins 1,5. Donc la norme de OP, vous voyez toujours que ça vaut 1, comme dans le premier cas. Et dernier petit contrôle, si on fait la somme OR 0,1, 0 plus OQ plus OP, on va faire la somme. On obtient 0 plus racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2. 1 moins 1,5 moins 1,5, 0, 0, 0. Les trois sommes sont nulles. Donc nous avons bien, au passage, que O, l'origine, est bien le centre de gravité des 3 points PQR, ce que nous avions mis par hypothèse. Donc ce sont autant de contrôles qui nous permettent de dire que ces trois coordonnées sont a priori les bonnes, puisque tous les contrôles ont montré la cohérence. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous attacher à
trouver les coordonnées du point S, le quatrième sommet du tétraèdre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On sait déjà que, comme c'est un sommet, PS, QS, RS sont autant d'arrêts du tétraèdre dont on a déjà déterminé les longueurs, racine de 3. Donc on sait que les normes de vecteurs PS, QS, RS valent racine de 3. Et comme elles sont identiques, on peut, par symétrie, dire que finalement, ce point S ne peut se trouver que sur la perpendiculaire au plan passant par O, c'est-à-dire l'axe Z. Donc ça, ce sont deux caractéristiques, de dire que S se trouve sur l'axe Z et de dire que les arêtes PS, QS et RS, donc les longueurs de ces segments, valent racine de 3. Donc voilà. On disait dans l'énoncé que on avait PQR est une base. Bon, je vais considérer que le tétraèdre repose sur sa base, donc que S, quelque part, se trouve au-dessus du plan OXY. Donc je vais considérer que S a une coordonnée positive en Z. D'accord? Et donc pour trouver cette coordonnée, je vais considérer une coupe. Donc essayez de la visualiser. Une coupe comprenant l'axe Z, d'accord, et comprenant la droite OP. Donc la coupe, c'est le plan qui comprend OP, qui comprend l'axe Z. D'accord. Dans ce plan, la coupe, elle va donner ceci, c'est-à-dire le point P, le point O, le point S. Nous savons que OP par hypothèse et par symétrie valait 1, puisque OR par hypothèse valait 1. On avait calculé que l'arête vaut racine de 3, donc il est très aisé de calculer la longueur OS par Pythagore. Donc cette longueur OS n'est autre que la racine carrée du carré d'hypoténuse, c'est-à-dire 3, moins le carré du côté, de l'autre côté adjacent à l'angle droit, c'est-à-dire 1. Donc racine de 3 moins 1, c'est racine de 2. Donc là, dimension OS, enfin du segment OS est racine de 2. Et comme on a considéré que S avait une coordonnée positive en Z, je vais considérer que S a pour coordonnée 0, 0 et racine de 2. Alors, dernier point utile, c'est de trouver les coordonnées de ce point ici, milieu de PQ. Okay. Voilà, donc si on considère le point milieu de PQ, on voit très bien que ce point-ci va se trouver sur l'axe Y, c'est-à-dire x est égal à 0. Il aura les mêmes coordonnées en y que p et q, c'est-à-dire moins 1,5. Et comme on se trouve dans le plan z égale 0, il aura une coordonnée z en 0. Donc on trouve immédiatement les coordonnées de ce point M, à savoir 0, moins 1,5, 0. Voilà, donc nous avons maintenant déjà décrit pas mal de coordonnées. Nous allons maintenant converger vers la résolution de l'exercice. Donc, que disait l'énoncé? On parlait d'un plan comprenant la droite PQ et coupant le tétraèdre régulier en deux parties égales. D'accord? Alors, puisque M appartient à PQ, on sait déjà que M appartient au plan. Ça, c'est déjà très important. Donc, j'ai noté U ce plan. Voilà. Alors, si vous voyez ici cette coupe, c'est une coupe qui est suivant le plan OXY, et c'est une coupe, on va dire, donc verticale, puisque je considérais que c'était un plan horizontal, suivant l'axe Z sortant. Et donc, nous voyons que, selon le repère considéré, nous avions déjà 3 points intéressants qui se trouvent sur l'axe Y, M, 0 et R, et 2 points qui se trouvent sur l'axe Z, O et S, le quatrième sommet. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de changer de perspective. Vous voyez mon curseur ici, on va se mettre ici. Donc, on va regarder le tétraèdre dans ces directions-ci. Donc, nous aurons une perspective en X sortant. Et nous allons regarder, visualiser la coupe correspondant au plan, cette fois-ci O, Y, Z. D'accord? On va considérer cette coupe-ci. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce plan OYZ, il va donc couper le tétraèdre
suivant donc une section. Et cette section vaut M, S, R. Sachant évidemment que O est aussi un point de la section, mais donc cette section, c'est un triangle M, S, R. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, je reprends peut-être le plan précédent, c'est qu'en fait, ici, PQ, donc ça, c'est la droite qui nous intéresse, puisque le plan passe par cette droite PQ. PQ est dirigé parallèlement à l'axe X. Donc, c'est intéressant. Et donc, nous avons ici le premier plan coupe que nous considérions. Il était parallèle à l'axe X. Hein, d'accord ? Mais le plan U, puisqu'il comprend la droite PQ, est aussi parallèle à l'axe X. Donc, quand nous sommes dans une coupe perpendiculaire à l'axe X, eh bien, nous pouvons dire que le plan de base, donc c'est-à-dire le plan OXY, dans cette coupe-ci, donc dans cette coupe OYZ, d'accord, eh bien, l'intersection d'un plan avec une coupe, ben c'est une droite, et cette droite, c'est celle-ci. D'accord ? Donc, la représentation de la base PQR dans cette coupe, ici, donc suivant OYZ, c'est cette droite-ci. D'accord ? Et maintenant, on va nous attacher à trouver c'est quoi le plan U. Comment est-ce qu'on le visualise dans cette coupe OYZ. De nouveau, c'est l'intersection de deux plans, c'est-à-dire une droite. Mais cette droite, on vient de voir qu'elle passait par M, donc elle va passer par ici. Et puisque le plan coupe le tétraèdre en deux parties égales, ben, la droite considérée, donc je rappelle que c'est l'intersection de U avec cette coupe-ci, ben, la droite considérée, elle va couper cette section en deux parties égales également. Et donc, j'ai déjà les deux caractéristiques qui vont permettre de déterminer cette droite. La première, c'est qu'elle passe par M, et la deuxième, c'est qu'elle passe par le milieu de l'arête RS. Donc j'ai dessiné ici les symboles pour dire que ces deux segments ici étaient de même longueur. Je vais considérer que ce point milieu, il s'appelle N, et donc, de manière vectorielle, il est très aisé de déterminer ses coordonnées, simplement par la relation vecteur ON est égal à vecteur OR plus vecteur OS divisé par 2, puisque N est le milieu de OS. Donc, je calcule, suivant X, bon c'est trivial puisque j'étais dans le plan X égale 0, j'ai 0. Suivant Y, je prends la moitié de 0 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Et suivant Z, je prends la moitié de racine de 2 plus 0, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Donc les coordonnées de N, c'est bien racine de 2 sur 2. Voilà. Donc on voit assez immédiatement, maintenant que j'ai donc déterminé la droite qui passe par M et N, que l'angle θ, alors ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que comme nous sommes, je dirais, sur une coupe qui est perpendiculaire, en tout cas qui est parallèle aux deux plans, en tout cas, hein, le plan de base qui nous intéresse et le plan qui nous intéresse ici, que j'appelle le plan U, donc le plan qui comprend la droite PQ et qui coupe le tétraèdre, le fait que ces deux plans soient parallèles à l'axe X fait que l'angle recherché, c'est-à-dire l'angle entre le plan U et la base PQR, n'est autre que l'angle entre l'intersection du plan U et la coupe, c'est-à-dire la droite en rose, et l'intersection de la base PQR et de la coupe, c'est-à-dire l'axe Y. Donc voilà, cet angle θ. Et vous voyez que si on détermine les coordonnées du point H, je vais y venir tout de suite, que l'angle ici n'est autre que la tangente entre H, la longueur, on va dire, HN, divisé par la longueur HM, n'est autre que la tangente de l'angle recherché. Alors, H, c'est quoi ? H n'est autre que la projection de N parallèlement à Z sur l'axe Y. Donc, puisque c'est une projection parallèle à Z, les coordonnées de H sont les mêmes que celles de N pour ce qui concerne X et Y, c'est-à-dire 0, 1 demi.
Et puisque la projection nous amène sur l'axe Y, ben, j'ai z égale 0, tout simplement. Donc la coordonnée de h, c'est 0, 1 demi, 0. Et une fois que on a cette coordonnée, c'est très facile de calculer les longueurs, puisque la longueur de hn parallèle à z, c'est la différence de coordonnées suivant z. Racine de 2 sur 2, 0. Donc la longueur, c'est racine de 2 sur 2. Hn vaut racine de 2 sur 2. Et hm, suivant l'axe, hm est parallèle à l'axe y. Donc la longueur, c'est uniquement les différences de coordonnées suivant y. Donc d'un côté, j'ai moins 1,5, de l'autre côté, j'ai plus 1,5. Différence vaut donc 1. La longueur de hm vaut 1. Donc, la tangente en question, elle vaut au numérateur, donc longueur de hn racine de 2 sur 2. Dénominateur, elle vaut 1, longueur de hm. Donc, la tangente, c'est racine de 2 sur 2. Donc, θ, l'angle recherché, a pour tangente racine de 2 sur 2. Et donc, j'en déduis immédiatement que la réponse demandée est θ égale arctangente racine de 2 sur 2. Et ceci clôture donc la première méthode. Alors, s'agissant de la deuxième méthode, nous allons maintenant repartir de la définition du tétraèdre régulier. Donc, pour rappel, c'est un volume comprenant 4 sommets. Chaque sommet pris 3 à 3 forme un triangle équilatéral. Et donc j'ai 4 faces, PQR, PQS, PRS et QRS, qui forment chacun un triangle équilatéral. Donc maintenant, je vais demander juste un petit peu de réflexion abstraite. Donc l'énoncé disait, le plan passe par PQ. D'accord ? Et par rapport à une référence qui est la base PQR, on demande l'angle que fait ce plan, étant entendu que ce plan coupe le tétraèdre en deux parties égales. Et donc, le plan passe par PQ. Nous avons la référence PQR. Nous avons un autre plan qui passe par PQ et qui caresse entre guillemets le tétraèdre. C'est le plan qui comprend les points PQS. D'accord ? Donc vous avez un plan PQR, qui est le plan de référence, qui est le plan de base. Nous avons un plan qui est confondu, enfin en tout cas qui englobe les 3 points PQS. Et vous comprenez bien que le plan U recherché n'est autre que le plan médiateur entre ces deux plans, donc le plan qui englobe les points, qui comprend les points PQR, et le plan qui comprend les points PQS. D'accord ? Et donc, qui dit plan qui englobe le point PQR et plan qui englobe le point PQS, dit étude, petite analyse, je dirais, de ces deux plans, et notamment, je dirais, de la section du tétraèdre dans ces plans. Donc on va d'abord prendre le plan de référence, le plan de base PQR. PQR étant un triangle équilatéral, nous avons des caractéristiques, notamment que la somme des angles valant pi dans un triangle et le triangle étant équilatéral, les 3 angles valent chacun pi sur 3. Les 3 côtés ont même longueur, et comme pour la première méthode, le fait qu'on demande un angle fait que la réponse sera indépendante des dimensions tétraèdre, et donc on va, de nouveau pour la facilité des calculs, considérer une dimension normalisée, à savoir 1. D'accord ? Comme dans la première méthode, on va utiliser le point M qui se trouve être le milieu de PQ. D'accord ? Et donc, comme la dimension de PQ c'est 1, on en déduit immédiatement que dimension de PM et dimension de MQ, ça vaut 1,5. D'accord ? Alors, propriété des triangles équilatéraux, c'est que les médianes, parce que bon, ici on sait que c'est une médiane, et dans un triangle équilatéral, la médiane est aussi hauteur médiatrice bisectrice. Le fait qu'elle soit hauteur médiatrice fait que le triangle PMR est rectangle en M, et donc ça va nous permettre de déterminer facilement la longueur RM. On peut le faire de deux manières, étant donné que nous avons 1,5 et ici un angle qui vaut pi sur 3, soit par Pythagore. Pythagore, c'est de dire que cette longueur, c'est la racine carrée du carré d'hypoténuse 1 moins le carré de l'autre côté adjacent 1,5 au carré, c'est 1 quart. Donc racine de 1 moins 1 quart, c'est racine de
3/4, 4 sur la racine, donc c'est racine de 3 sur 2. On peut aussi déterminer par la formule de l'angle sinus. L'angle sinus dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, l'hypoténuse valant 1. Donc le côté opposé n'est autre que en valeur sin de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc on trouve aisément la longueur par les deux méthodes. Voilà. Donc nous avons calculé cette longueur qui est très intéressante, on va le voir par la suite, sur la face PQR. Maintenant, nous allons considérer l'autre plan, le plan PQS. Et ce plan, je dirais, il coupe le tétraèdre suivant le même triangle équilatéral, en tout cas en termes de forme et de dimension, PQS. Donc je remplace R par S. Et je vais aller très vite puisque ce qui nous intéresse, c'est la longueur du segment MS cette fois-ci. Mais donc, par symétrie totale, je trouve que MS a, et je peux le calculer soit par Pythagore, soit par la formule de l'angle sinus, que MS a également une longueur de racine de 3 sur 2. D'accord? Et donc maintenant, je vais considérer une coupe du tétraèdre qui est la coupe MSR. Donc ça, évidemment, c'est une coupe, je dirais, très intéressante parce que j'ai donc dans cette coupe le premier plan, donc l'intersection d'un plan et d'une coupe, c'est une droite. Le premier plan, c'est-à-dire la base PQR, intersection cette coupe, c'est la droite rose ici, MR. Le deuxième plan qui nous intéressait, c'était le plan comprenant, enfin englobant la face PQS et l'intersection avec cette coupe, c'est MS. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le plan recherché, c'est-à-dire le plan qui comprend la droite PQ et qui coupe le tétraèdre régulier en deux parties égales, que ce plan, comme pour la première méthode, il passe par M milieu de PQ, et puisqu'il coupe le tétraèdre en deux parties égales, il va aussi couper cette section du tétraèdre en deux parties égales, c'est-à-dire qu'il va se trouver ici, la droite va passer par le point milieu du segment RS. Segment RS, oui, donc j'ai oublié de dire évidemment que la longueur ici, RS, était une arête, comme les autres. Hein. On a déterminé par convention que l'arête du tétraèdre, c'est-à-dire l'arête des angles, donc c'était PQ, PER, PS, etc., valait 1. Donc RS vaut comme arête 1 également. Et donc le milieu de l'arête est équidistant à raison d'une longueur de 1,5 de R et de S. D'accord? Donc je vais, comme dans la première méthode, appeler N ce point. Et donc nous avons ici une longueur 1,5. Nous avons ici une longueur racine de 3 sur 2. Donc je rappelle que ce qui est intéressant à voir, c'est que la section qui nous intéresse ici, on a calculé les longueurs MR racine de 3 sur 2, MS racine de 3 sur 2, et l'arête ici valant 1. Nous avons une section qui est un triangle isocèle. Isocèle où le sommet qui comprend les deux côtés égaux est M. Donc propriété des triangles isocèles, c'est que cette droite-ci, qui à ce stade, donc la définition de la droite, c'est elle passe par un sommet M et elle coupe le milieu du côté opposé. Cette droite est au départ une médiane. Mais dans un triangle isocèle, où le sommet M ici est celui qui touche aux deux côtés identiques, cette médiane est également hauteur, médiatrice et bisectrice. Et donc cet angle-ci, l'angle entre MN et NR, il est droit. Donc ça c'est quand même très intéressant. Voilà. Donc on peut en déduire que MNR est un triangle rectangle et que de nouveau ce qui nous intéresse ici c'est l'angle entre la base et le plan U, la base PQR et le plan U.
mais c'est également, suivant cette section, l'angle entre la droite MR et la droite MN. Soit dit en passant, par symétrie, ce sera aussi l'angle entre la droite MN et la droite MS. Et donc ce qui nous intéresse, c'est cet angle-ci. Parce qu'évidemment, on va pouvoir le calculer très aisément. Vous voyez bien que si je mets cet angle qui nous intéresse, le sinus de cet angle n'est autre que le côté opposé du triangle rectangle divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire 1/2 sur racine de 3 sur 2, ce que je dessine rapidement ici. Voilà. Et donc, ce ratio, 1/2 sur racine de 3 sur 2, n'est autre que racine de 1 sur racine de 3, ou on l'écrit plutôt racine de 3 sur 3. Et donc, l'angle recherché, θ, n'a pour sinus, enfin a pour sinus, racine de 3 sur 3. Donc cet angle peut être défini comme étant arcsinus de racine de 3 sur 3. Et ceci donc est ma réponse suivant la deuxième méthode. Alors vous constatez que formellement je n'ai pas exactement la même réponse. Et donc soit je me serais trompé, soit ces deux réponses sont équivalentes, auquel cas je dois encore le démontrer. Ce que je vais faire ici. Donc pour rappel, la première méthode, j'avais trouvé arc-tangente racine de 2 sur 2. Et suivant cette deuxième méthode, je viens de trouver arc-sinus de racine de 3 sur 3. Donc démontrons que ces deux valeurs sont finalement équivalentes. Eh bien, on va le faire grâce à la relation sin carré plus cos carré égale 1. Donc tenant compte de cette relation et du fait que, suivant la deuxième méthode, j'ai sinus θ est égal à racine de 3 sur 3, j'en déduis que sinus carré θ vaut racine de 3 sur 3 au carré, c'est-à-dire 1/3. Suivant la relation ici, cos plus sin, cos carré plus sin carré égale 1, je trouve cos carré θ égale 1 moins 1/3, c'est-à-dire 2/3. Et donc je trouve en ratio sin carré sur cos carré, c'est-à-dire tangente carré θ, est égal à 1/3 sur 2/3 est égal à 1/2. Alors vous savez, vous avez vu graphiquement que l'angle θ ne peut être qu'aigu, en tout cas compris entre 0 et pi demi, donc la tangente de cet angle ne peut être que positive. Donc je vais considérer que la tangente de θ, c'est la racine positive de 1/2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et donc partant de sinus θ égale racine de 3 sur 3, j'arrive à tangente θ est égale à racine de 2 sur 2, ce qui démontre bien que les deux valeurs arcsinus racine de 3 sur 3 et arctangente racine de 2 sur 2 sont bien équivalentes et ceci démontre la cohérence complète des deux méthodes. Et ceci clôture la question.